Dans cette vidéo, on va parler de la classification botanique. Cette classification, elle permet de comprendre les différentes caractéristiques selon une hiérarchie bien établie, ce qui vous aidera à identifier les plantes plus facilement. On va se concentrer sur le règne des plantes, en particulier sur la division des angiospermes, aussi appelées plantes à fleurs. Alors pourquoi les angiospermes? Tout simplement parce que ce sont les plantes que nous voyons le plus souvent autour de nous, que ce soit dans les jardins, les parcs ou même dans la nature. C'est un scientifique suédois, Carl von Linné, un botaniste renommé. Il a créé ce système pour organiser la grande diversité des plantes de manière logique et cohérente. À l'époque, il n'y avait pas de système universel pour nommer et classer les plantes, ce qui compliquait la communication entre les botanistes du monde entier. Son objectif était de faciliter l'identification des plantes et de permettre aux scientifiques de comprendre les relations entre elles. Linné a mis en place un système hiérarchique de classification allant du général au spécifique. Ce système, toujours utilisé aujourd'hui, se base sur plusieurs niveaux. Tout en haut, on a le règne. Le règne regroupe tous les êtres vivants partageant des caractéristiques fondamentales, comme les plantes, les animaux, les champignons, les algues et les bactéries. Ensuite vient la division. Par exemple, les angiospermes regroupent les plantes qui produisent des fleurs et des fruits, tandis que les gymnospermes incluent les conifères comme les pins et les sapins. Il existe aussi une division pour les fougères et une pour les mousses. Nous, on va rester sur les angiospermes. Elles sont les plus courantes dans le paysage, avec environ 300 000 espèces. Ensuite vient la classe. Chez les angiospermes, il y en a deux, les dicotylédones et les monocotylédones. Après, on trouve l'ordre. Donc l'ordre regroupe plusieurs familles de plantes qui partagent des caractéristiques communes. Nous, on va se concentrer sur la famille et plus particulièrement sur le genre et l'espèce. Donc le genre et l'espèce sont les termes que vous verrez partout, que ce soit dans les pépinières ou dans les livres d'aide à l'identification. Ce sont également les termes utilisés partout dans le monde pour communiquer avec les botanistes sans ambiguïté. Maintenant, là, on arrive dans le vif du sujet, la famille. Donc ce niveau regroupe les plantes qui partagent des traits encore plus spécifiques. Vous êtes amené à rencontrer ce niveau de classification plus souvent que le règne, la division, la classe ou même l'ordre. Car c'est à partir de la famille que ça devient utile pour identifier les plantes dans la vie de tous les jours. Par exemple, la famille des Apiacées inclut des plantes qui ont toutes des fleurs en forme d'ombelle, comme la carotte sauvage ou la ciguë, ce qui nous donne déjà un premier indice pour les identifier. Un autre exemple est la famille des Malvacées, dont les membres partagent des fleurs souvent grandes et voyantes avec 5 pétales en forme de coupe, comme l'hibiscus ou l'altea. Donc, connaître les caractéristiques principales d'une famille vous donne une première piste importante. Ça vous permet de cibler vos recherches pour identifier précisément une plante. Une fois que vous avez identifié la famille, le genre est l'étape suivante pour affiner votre identification. Le genre regroupe des plantes qui se ressemblent encore plus et partagent des caractéristiques spécifiques. Si vous savez qu'une plante appartient au genre Hibiscus, vous pouvez être sûr qu'elle aura certaines caractéristiques communes comme des fleurs voyantes avec un calice en forme de coupe. Prenons l'exemple du genre Conium, qui inclut plusieurs espèces de ciguë. Tout le genre Conium n'est pas forcément toxique. En revanche, toutes les plantes de l'espèce Conium maculatum le sont, car la toxicité et la comestibilité sont des caractères inhérents de l'espèce et non du genre. Lorsque vous identifiez une espèce toxique, toutes les variétés de cette espèce seront également toxiques. Les variétés peuvent présenter des différences mineures comme la couleur des fleurs ou la taille des feuilles, mais elles ne changent pas les propriétés fondamentales de la plante, telles que sa toxicité ou sa comestibilité. Une fois que l'identification de l'espèce est faite, il est possible de distinguer encore plus finement les plantes en identifiant les variétés. Une variété est une sous-catégorie au sein d'une espèce. Elle présente des différences mineures telles que la couleur des fleurs, la taille des fruits ou la forme des feuilles. En conclusion, utiliser le nom latin, genre suivi de l'espèce, garantit une identification précise et évite toute confusion, que ce soit dans un contexte de jardinage, d'études botaniques ou de discussion entre passionnés. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère avoir donné quelques bases et maintenant c'est à vous de jouer, faire vos propres recherches et de travailler un peu plus le sujet. Abonnez-vous à la chaîne,
Ça va me motiver pour faire d'autres vidéos. Et je vous dis à bientôt.